Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau polo? Non, il n'est pas taché. Ce sont des vêtements en batik. Le batik est une technique très ancienne utilisée pour teindre les tissus. Et aujourd'hui, on va s'en servir pour faire de l'art. Je vais commencer par dessiner un dragon. Et ensuite, avec la magie du batik, on va le transformer en créature incroyable. Il te faut juste du carton et ton crayon. C'est parti. Commence par ses yeux. Ils doivent être menaçants. Grâce à deux courbes qui auront la forme d'un cœur, dessine son nez. Dessine-lui des grandes moustaches de chaque côté. Sa bouche sera rectangulaire et descendra vers le bas. Trace des triangles pour dessiner ses dents pointues. Puisque les dragons crachent du feu, on va dessiner des grandes flammes qui sortent de sa bouche. Voilà. Avec des courbes qui auront l'air de petites cornes, on va délimiter son visage. Dessine-lui ses ailes en très grand pour qu'il puisse voler sur de longues distances. Gribouille l'intérieur des différentes parties que tu devras découper. Pour moi, ce sont les yeux et les flammes. Avec l'aide d'un adulte découplé, on va maintenant passer à la technique du batik. Moi, le dragon, je me trouve un peu palo. Il me faut des couleurs. Allez, va vite chercher tes pinceaux et ta peinture. Ok, le dragon, c'est parti. On va te peindre en gris. Peins son nez, le contour de ses yeux et ses moustaches. Peins aussi ses lèvres et ses grandes ailes qui lui permettront de voler partout. On va prendre des couleurs plus foncées pour peindre le reste du dragon. Comme ça, les couleurs qu'on va appliquer avec la technique du batik ressortiront mieux. Délimite le dessin avec un marqueur. De cette façon, il aura l'air d'être le dragon le plus puissant du monde. Tadam! Notre créature est prête pour la technique batik. J'ai aussi peint l'arrière en gris. Et tu vois, j'ai rajouté des ombres juste ici. Ça rend notre dragon encore plus terrifiant. Maintenant, on va utiliser la technique du batik pour ses yeux et pour les flammes. Il te faut du tissu blanc ou beige. Fais-toi aider pour découper 4 morceaux de tissu assez grands pour recouvrir les yeux et les flammes de notre dragon. Tu as besoin de 2 carrés pour les yeux et 2 rectangles pour les flammes, sans oublier une petite ficelle. De la couleur maintenant. Commence avec un des carrés. Pars du milieu. Pince le milieu et enroule-le. Voilà ce que tu obtiens. Enroule un fil autour du tissu en serrant le plus fort possible. Fais la même chose avec le deuxième carré. Voilà. Plie le rectangle en éventail comme ceci. Entoure-le de fil comme tu viens de le faire pour les carrés. C'est bien. Refais-en un deuxième. Mélange la peinture et l'eau jusqu'à ce que ce soit bien liquide. Commençons avec les carrés qui seront les yeux. Peins un des côtés en jaune. Je vais continuer avec du vert. Peins par-dessus le jaune, ça va créer un super effet. Plonge le bout dans la peinture noire. Pendant que ça sèche, je vais peindre les grands rectangles. D'abord du jaune, ensuite je vais mettre du orange et pour finir, du rouge vif sur un des bouts. Une fois que c'est sec, retire la ficelle, déplie le tissu et regarde le résultat. La technique du batik est parfaite. On commence par les carrés. Mets un peu de colle sur les bords, puis colle-les en place en appuyant bien. Les rectangles seront les flammes du dragon. Voyons le résultat. Waouh, cette créature est prête à nous en faire voir de toutes les couleurs. Mon dragon est carrément top, je vais l'accrocher à ma porte. Et regarde, j'ai collé un fil derrière et j'ai recouvert les extrémités avec de l'essuie-tout et de la colle spéciale Art Attack. J'ai attendu que ce soit bien sec et voilà.
Et tu sais quoi? Je lui ai fait de la compagnie pour qu'il ne se sente pas trop seul. Sur cette créature, j'ai utilisé la technique du batik pour ses yeux. Impressionnant, non? Allez, je te montre une dernière bébête. Pour cet oiseau fantastique, j'ai utilisé le batik sur ses plumes, ses yeux et son bec. Plutôt cool, non? Alors Vincent, qu'est-ce que tu penses de cette technique batik? J'adore, Anthony. Je l'ai utilisé pour faire mon ancêtre Coco Dragon. Wow, Vincent, je ne savais pas que tes ancêtres étaient des créatures mythologiques ailées. Oui, ils ressemblaient beaucoup aux dragons. Et d'ailleurs, eux aussi, ils crachaient du feu. Le problème, c'est qu'ils se brûlaient les palmes et qu'ils tombaient du ciel. Heureusement, ils tombaient à chaque fois sur du sable. Et c'est comme ça que les cocotiers se sont installés sur les plages. Ouais. Un peu tiré par les cheveux cette histoire. Hein. À toi maintenant, prends du tissu, tes couleurs favorites et fais comme Vincent. Invente une fabuleuse créature en batik. Tiens.